Bonjour chères étudiantes, bonjour chers étudiants. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les écritures relatives au réajustement des provisions pour dépréciation à travers des illustrations à partir d'images. Je vais rappeler le principe. Si des éléments qui ont fait l'objet à la fin de l'exercice précédent, qu'on va appeler exercice N, si ces éléments se trouvent encore dans l'actif de l'entreprise à la fin de l'exercice suivant, N plus 1, par exemple, une créance douteuse sur laquelle on avait, à la fin de l'exercice dernier, constitué une provision pour dépréciation, et le client n'a pas encore réglé, la créance douteuse, elle est encore douteuse, d'accord? Ou bien des titres de participation, des titres et valeurs de placement, sur lesquels on avait constitué une provision pour dépréciation à la fin de l'exercice dernier N, et ces titres existent encore dans l'entreprise, et à la fin de l'exercice N plus 1, eh bien, il faut alors faire une nouvelle estimation de la perte probable concernant ces éléments. C'est ce qu'on appelle un réajustement des provisions. Nous allons présenter ceci sur un diagramme temporel avec notre exercice N. À la fin de N, on constitue une provision. Et puis l'exercice suivant, N plus 1, l'élément existant toujours dans le patrimoine de l'entreprise, on va alors procéder au réajustement de la provision. Alors nous avons déjà vu qu'il existe trois cas possibles. Soit la nouvelle provision est égale à l'ancienne provision, dans ce cas, aucune écriture. La perte probable à la fin de l'exercice N plus 1 est égale à la perte probable estimée à la fin de l'exercice N. Donc, on ne passe aucune écriture. Deuxième cas possible, c'est que la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne provision. Dans ce cas-là, il faut augmenter l'ancienne provision. On parle de constitution complémentaire de provision. Dans ce cas-là, nous allons créditer le compte de provision, qui est un compte d'actifs soustractifs. On va le créditer, soit le 29 s'il s'agit d'une immobilisation, 39 s'il s'agit de l'actif circulant et 59 s'il s'agit d'un compte de trésorerie. Et en contrepartie, nous allons débiter un compte de charge de dotation aux provisions pour dépréciation, 619 si la dépréciation est considérée liée à l'exploitation, 639 si elle est financière, 659 si elle est non courante. Troisième cas possible, c'est que la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne provision. Là, dans ce cas-là, il faudrait diminuer la provision qui avait été constituée à la fin de l'exercice dernier, l'exercice N. Et si même l'ancienne provision, il n'y a plus de perte probable, eh bien, il faut annuler l'ancienne provision. Dans ce cas-là, on fait tomber le compte de provision, puisqu'on le diminue ou on l'annule, donc le compte de provision va être débité, comme ça, et puis nous allons créditer un compte de produit qui est la réciproque du compte dotation qu'on appelle reprise. Et donc, il suffit de changer le 6 en 7. Nous avons alors le 719, reprise d'exploitation, 739, reprise financière, 759, reprise non courante sur provision pour dépréciation. Ce compte est crédité. Donc finalement, il s'agit de pertes probables et donc sont supportées par l'exercice. Et donc, on débite des dotations. Mais lorsqu'il y a diminution ou annulation, il s'agit de reprise, c'est des produits. Voilà. Et puis, ça concerne à chaque fois un compte de bilan soustractif qui est le compte de provision. Lorsqu'il y a provision, on crédite ce compte. Et lorsqu'il y a diminution, annulation, on le débite. Alors, nous allons passer à un exercice qu'on avait déjà vu, c'est les titres FLOCA. Notre entreprise achète le 10 février 2016 50 actions qu'elle va détenir sur le long terme pour pouvoir influencer la politique générale de l'entreprise FLOCA qui les a émises. Donc, on a acheté 50 titres de participation à 100 dirhams l'un. Et à la fin des 4 derniers exercices, 2016, 17, 18, 19, le cours boursier moyen de décembre a évolué comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Donc, je présente ce tableau. Nous avons 5 dates, mais 4 exercices.
En 2016, le 10 février, on a acheté les 50 titres à 100 dirhams chacun. À la fin de 2016, le cours boursier s'élève à 90 dirhams. À la fin de 2017, le cours boursier est de 70 dirhams. À la fin de 2018, le cours boursier est de 82 dirhams. Et à la fin de 2019, le cours boursier est de 120 dirhams. Si nous présentons un diagramme temporel avec nos 4 exercices, 2016, 2017, 2018, 2019, nous avons début 2016, en février, on a acquis ces 50 titres à 100 dirhams l'un. À la fin de 2016, le cours boursier est de 90 dirhams. Donc déjà, il y a une perte probable de 10 dirhams sur chaque titre. À la fin de 2017, le cours boursier est de 70 dirhams. La perte probable s'est aggravée parce qu'il y a une chute encore du cours boursier. D'accord? Donc c'est une perte probable à la fin de 2017 de 30 dirhams par titre. 100 dirhams moins 70. À la fin de 2018, le cours boursier a légèrement augmenté à 82 dirhams, mais il reste toujours une perte probable de 18 dirhams par rapport au prix d'acquisition. Et à la fin de 2019, le cours boursier est de 120 dirhams. À ce moment-là, il n'y a plus de perte probable parce qu'on avait acquis ces titres à 100 dirhams, mais en bourse, ils sont cotés à 120 dirhams. Si on voulait les vendre, on réaliserait un gain de 20 dirhams. Mais nous n'avons pas vendu ces titres sont encore chez nous en portefeuille. Et donc les gains ne sont enregistrés que lorsqu'ils sont certains et définitifs, alors que les pertes, elles sont enregistrées en comptabilité dès qu'elles sont probables. C'est le principe de prudence. Alors nous allons passer à une illustration à travers des images. Donc d'abord la constitution de la première provision donc à la fin de 2016. Nous avons notre entreprise. Et puis cette entreprise, eh bien, elle va vivre déjà dans le premier exercice, l'exercice 2016. Cet exercice va naître le 1er janvier et il va disparaître le 31 décembre. Le 10 février, l'entreprise a acquis 50 titres, 50 actions à 100 dirhams l'une. Et puis, à la fin de l'exercice, eh bien, on consulte le cours boursier, il est de 90 dirhams. On s'imagine que monsieur l'exercice va faire ses calculs. Il s'agit d'une perte probable de 90 dirhams moins 100 dirhams fois 50 actions. Ça fait moins 10 fois 50, ça nous fait moins 500 dirhams. Et donc, on doit constituer une provision de 500 dirhams, une provision pour faire face à cette perte probable. C'est comme si on s'imagine que dans l'entreprise, on va avoir un panier à provision comme le panier de maman qui va faire ses provisions pour acheter du lait, du beurre, de l'huile, des olives, des oignons, d'accord, pour faire face à, par exemple, une arrivée imprévue d'invités. Donc là aussi, on va provisionner pour faire face à cette perte probable. Et donc, l'exercice, monsieur l'exercice 2016, va doter ce panier d'une somme de 500 dirhams. C'est la dotation de l'exercice 2016. En 2017, nous avons l'entreprise avec les actions qu'elle avait déjà achetées l'année dernière, en 2016, le 10 février. Nous avons le panier dans lequel il y a 500 dirhams de provisions laissées par l'exercice 2016 qui a disparu. Et nous avons l'exercice 2017 qui apparaît, 2017 qui va vivre du 1er janvier au 31 décembre 2017. À la fin de 2017, on consulte la bourse. Le cours est de 70 dirhams. Monsieur l'exercice 2017 va faire ses calculs. Il y a encore une perte probable de 70 moins 100 fois 50 actions. Ça fait moins 30 fois 50. Ça fait moins 1500 dirhams de perte probable. Or, nous avons déjà dans le panier 500 dirhams de provisions laissées par monsieur l'exercice 2016. Il s'agit donc d'ajouter dans ce panier 1000 dirhams. On parlera d'augmentation de provisions
augmentation de provision, 1500, moins 500, 1000. Et donc, la dotation de l'exercice 2017 s'élève à 1000 dirhams. L'exercice suivant, 2018, nous avons notre entreprise avec les titres qu'elle avait déjà achetés en 2016, le panier à provision avec 500 dirhams laissés par l'exercice 2016 et 1000 dirhams laissés par l'exercice 2017. Apparaît l'exercice 2018 qui va naître le 1er janvier et disparaître le 31 décembre 2018. À la fin de l'exercice 2018, on consulte la bourse. Le cours se monte à 82 dirhams. Monsieur l'exercice 2018 va faire ses calculs. Il y a une perte probable de 82 moins 100 fois 50 actions, moins 18 fois 50, moins 900 dirhams de perte probable. Or, dans le panier, nous avons 1500 dirhams. Donc, on va retirer, pour ne laisser dans ce panier que 900 dirhams. Donc, nous allons retirer 1500 moins 900, 600 dirhams. On parlera de diminution de provision. 1500 moins 900 égale 600. Et donc, l'exercice 2018 n'a rien à ajouter dans le panier. Au contraire, il va reprendre du panier 600 dirhams. On parle alors de reprise. Et après cette reprise, dans le panier, il ne reste plus que 900 dirhams, qui est la perte probable estimée à la fin de 2018. À la fin de 2019, eh bien, ou pour l'exercice 2019, nous avons toujours notre entreprise qui détient en portefeuille les 50 actions acquises à 100 dirhams l'une le 10 février 2016, le panier à provision dans lequel on a 900 dirhams qui est la perte probable estimée à la fin de l'exercice 2018, apparaît l'exercice 2019 qui va vivre du 1er janvier au 31 décembre 2019. À la fin de l'exercice 2019, on consulte la bourse. Le cours est de 120 dirhams pour ces actions FLOCA. L'exercice 2019 va faire ses calculs. Eh bien, il trouve qu'il n'y a plus de perte probable, aucune perte probable. Les actions avaient été achetées à 100 dirhams l'une et elles valent en bourse 120 dirhams. Pardon. Et donc, il n'y a plus raison d'être, de laisser dans ce panier les 900 dirhams parce qu'il n'y a plus de perte probable et donc on n'a plus besoin d'une provision pour faire face à une perte probable parce qu'il n'y a plus de perte probable et donc on va annuler la provision de 900 dirhams par une reprise. Et après cette reprise, eh bien dans le panier, il n'y a plus rien. Alors nous allons passer maintenant aux écritures comptables en recourant aux comptes concernés. Quand nous avons en 2016, le 10 février, l'entreprise qui achète les 50 actions, ces 50 actions, eh bien, en comptabilité, elles sont traduites par un compte qui est le compte 2510, titre de participation qui est débité de 5000 dirhams, à savoir 100 dirhams le prix d'acquisition fois 50 actions, 5000 dirhams. En contrepartie, peut-être on a crédité le compte banque ou on a crédité un compte de fournisseur à long terme, fournisseur d'immobilisation ou dette sur acquisition d'immobilisation, soit le 1486, soit le 4481. Concernant le panier à provision, eh bien, il est traduit en comptabilité par un compte de provision qui est un compte d'actifs soustractif avec un 9 en deuxième position. Et donc, nous avons le 29 51, le 0 ne compte pas, provision pour dépréciation des titres de participation 500. Et lorsqu'on a crédité ce compte de provision, eh bien, c'est une charge pour l'exercice, c'est la dotation, voilà, le compte 639.2, parce qu'il s'agit d'immobilisation et il s'agit d'immobilisation financière. On peut aussi passer à l'exercice suivant 2017. Nous avons déjà dans notre comptabilité les comptes de bilan, mais l'exercice 2016 a disparu avec ses comptes, avec son CPC, les comptes de charges et de produits. Nous sommes maintenant en 2017. Nous avons déjà les titres
qui apparaissent à l'actif du bilan avec la provision qui avait été constituée à la fin de l'exercice dernier. Et maintenant, à la fin de 2017, eh bien, il y a une augmentation de la provision de 1000 dirhams qui est supportée par l'exercice 2017, c'est sa dotation, 1000 dirhams. On pourrait continuer encore en 2018, 2019, et visualiser les comptes à travers ces images. On peut passer maintenant carrément aux différents comptes en les présentant dans les bilans de synthèse, dans les états de synthèse. Nous avons le bilan 31/12/2016, donc l'actif et le passif. Nous avons l'acquisition des titres, donc 5000 dirhams au débit, le 10 février, la date d'acquisition de ces titres. Et puis à la fin de l'exercice 2016, on a crédité le compte de provision de 500 dirhams en débitant un compte de charge de l'exercice 2016, dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. Alors, concernant l'exercice 2017, alors, le bilan au 31 décembre 2017, avant inventaire, nous avons les titres et la provision constituée au 31/12/2016. Et puis, à l'inventaire, on constate une augmentation de la provision de 1000 dirhams. Donc, nous allons créditer le compte de 1000 dirhams et débiter dans les charges de l'exercice 2017 la dotation de 1000 dirhams. 2016 a supporté une dotation de 500, 2017 supporte une dotation de 1000 dirhams. On passe à 2018. Nous avons les comptes d'actifs, donc titres de participation et provisions pour dépréciation des titres de participation. Et puis, on avait constaté que le cours était passé de 70 de 70 pardon, à 82, et donc on a diminué la provision de 600 dirhams, on a débité le compte de provision, et donc c'est une reprise, et pour l'exercice, ça constitue un produit, puisqu'il reprend un élément. Donc nous avons 600 au 31 décembre 2018. Pour l'exercice 2019, nous avons les comptes de bilan qui n'ont pas changé, les comptes de charges de produits ont disparu avec leurs exercices. Apparaît l'exercice 2019, nous avons le cours boursier qui est de 120 dirhams, on annule la provision, 900 dirhams, qui constitue une reprise pour l'exercice 2019. Et le compte de provision est alors soldé, le solde est 0.